voulons que 2023, notre vie soit sous ton contrôle. Oui, que ta faveur soit notre partage. Alléluia. Que durant cette année que nous entamons, Seigneur, que ta force nous délivre toujours. Tu as dit que le malheur atteindra souvent le juste, mais toi l'Éternel, tu l'en délivreras. Oui. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas aider à voir et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je te confie ma vie. Pour cette année de 2023, qu'elle soit sous ton contrôle. 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 Que ma vie soit sous ton contrôle. Que ma relation avec toi soit sous ton contrôle. Que ma connexion avec toi soit sous ton contrôle. Qu'elle soit parfaite au Seigneur. Que tout en moi te célèbre. Que tout en moi te cherche. Que tout en moi te célèbre. Jésus, au cette année, je prie que tout soit sous ton contrôle. Que ma maison soit sous ton contrôle. Que ma famille soit sous ton contrôle. Que mon travail soit sous ton contrôle. Que ma maison soit sous ton contrôle. Que mes enfants soient sous ton contrôle. Qui va prier pour nous pour cette nouvelle année. Va demander au Seigneur de nous orienter, que le contrôle, effectivement, lui qui a la connaissance parfaite de notre avenir, vous pouvez venir ici, ou bien on va donner le micro. Et puis, notre sœur, Madame Taba, priera à la suite de l'ancien Jibe. Et nous poursuivons notre culte. Notre Dieu et notre Père, qui est assis sur ton trône et tu conduis l'univers tout entier. C'est une grâce pour chacun de nous de t'avoir pour Dieu. Alléluia. Tu nous conduis chaque jour. Et nous sommes dans l'assurance du Dieu vivant. Pendant 12 mois, tu nous as conduits, tu nous as protégés. Tu nous as, ô Dieu Tout-Puissant, bénis de toutes sortes de bénédictions. Ceux qui ont été malades, tu les as rétablis. Oh Jésus. Ceux qui étaient, ô Dieu Tout-Puissant, injustement attaqués par les forces des ténèbres, tu les as délivrés. Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre. Et nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, te dire que nous sommes infiniment reconnaissants envers ce grand Dieu que tu es. Grand Dieu, nous te disons infiniment merci. Merci parce que c'est avec toi, ô Dieu, et c'est par toi, ô Dieu, et c'est toi qui nous fais entrer dans cette nouvelle année. Oh Dieu, quelle grâce, Seigneur Dieu, d'être, ô Dieu Tout-Puissant, enfant du Très-Haut. Sois béni et merci, Seigneur, pour Jésus que tu nous as donné. Jésus qui nous a donné de te connaître. Sans Jésus, il n'y a point, ô Dieu Tout-Puissant, de connaissance véritable du Dieu vivant. Merci. Au nom de Jésus, merci de bénir cette nouvelle année. Oh Dieu Tout-Puissant, cette nouvelle année
Charge-la, ô Père éternel, de toute bénédiction, des grandes bénédictions de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Amen. Amen. Notre Dieu, nous bénissons ton nom, toi qui es tout pour nous. Nous te donnons toute la gloire, toi qui es notre alpha, toi qui es notre oméga, toi de qui nos vies dépendent. Nous te donnons toute la gloire pour ton amour que tu as manifesté envers nous durant toute cette année, pour ta fidélité qui a été pour nous un bouclier. Pour Seigneur ton bras étendu sur nos vies, sur nos maisons. Pour Seigneur l'abri sûr que tu as été pour nous. Nous bénissons ton nom. Merci, oh Dieu, toi qui nous fais de grandes promesses. Toi qui nous promets d'être avec nous à tout temps. Seigneur, nous te bénissons. Toi qui nous dis que Seigneur, oh les ténèbres couvriront la terre. Bien sur toi, ma gloire se lève. Seigneur, nous te bénissons et nous te faisons confiance. Parce que pour cette année encore, ta gloire sera sur nos vies. Nous te bénissons, Éternel. Parce que, oh, tu dis, Seigneur, que 1000 tomberont à notre gauche et 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. Et nous croyons que cela est notre partage pour cette nouvelle année. Nous bénissons ton nom pour cela. Père, nous te bénissons parce que Jésus-Christ, tu es celui-là qui marche à nos côtés. Même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu es avec nous. Et nous ne craignons aucun mal. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Parce que comme Daniel, même quand nous serons dans la fournaise à l'ombre, Seigneur, tu seras avec nous. Tu seras notre protecteur. Seigneur, c'est pourquoi nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom parce que nous croyons que tu es au contrôle de cette année pour ceux-là qui te craignent. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es fidèle à tes promesses. Tu es fidèle à ta parole. Et tu le fais dans nos vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le lion de la tribu de Juda. Il est l'étoile brillante, il est le ressuscité, il est vivant, il au ciel des cieux. Amen. Pouvez vous rasseoir. Bien-aimés, merci. Rapidement, avant de passer la suite de nos programmes concernant le pas du Seigneur et les offrandes, le thème de l'année sur le plan national, je vous le dis, et puis le sous-thème dans lequel nous allons fonctionner, c'est toujours dans la même pensée. Aidés par le Saint-Esprit, poursuivons, ça c'est le thème de l'année sur le plan national. Il dit, par le Saint-Esprit, poursuivons avec zèle la dynamique de notre vision de la mission intérieure en achevant l'implantation des 5000 nouvelles églises locales missionnaires. C'est toujours dans la dynamique de l'acte des apôtres, le témoignage. Alors, l'église doit aller de l'avant, l'église doit progresser, l'église doit grandir. C'est dans cette vision, sur le plan national. Vision et perspective concernant sur le plan local. Le thème, sous-thème bien sûr, l'année, c'est par le Saint-Esprit, prenons courage en vue de s'occuper des affaires du Père. Oui, prenons courage, poursuivons avec zèle, prenons courage par le Saint-Esprit, en vue de s'occuper des affaires du Père. La première grande notion que nous avons dans cette affaire, par le Saint-Esprit c'est l'agent catalyseur de puissance. Acte chapitre 1, verset 8. Nous sommes pentecôtistes, nous sommes charismatiques, donc la recherche de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, fait partie de notre culture. Nous devons prier que chacun d'entre nous, ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, alors cherche, prie le Seigneur pour être rempli de l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être dans la dynamique
de l'esprit de réveil. Deuxième notion, grande notion que nous tirons, prenons courage. Prenons courage dans Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Prenons courage. C'est la détermination d'un courage qui est opposé au découragement. Car le découragement est un ennemi dangereux. Le découragement est un ennemi dangereux. C'est pourquoi quand Dieu se révèle, il dit prends courage. Il dit d'abord je suis saint. C'est l'appartenance. Dieu il est saint. Il dit vous serez saint. Il dit prends courage. Il a dit à Josué, lorsque Moïse est mort, il dit prends courage. Ce n'était pas facile de remplacer un tel serviteur de Dieu. Il dit prends courage. Lorsque le paralytique est venu devant lui, alors les parents l'ont transporté. Il a dit mon enfant prends courage avant de lui apporter la guérison. Le courage est un élément fondamental. C'est pourquoi dans la vision dans laquelle nous allons marcher, prenons courage. Oui, l'ennemi viendra avec toute cette menace, quelle que soit, mais sachons que le Seigneur est avec nous. Et il dit prends courage, n'abandonne pas. Donc, par le Saint-Esprit, prenons courage. Oui, prends le courage car tout engagement a besoin d'un courage. Que ce soit dans le ministère, prenons courage. Dans le foyer, prenons courage. Dans les fiançailles, prenons courage. Dans les épreuves, prenons courage. Dans le service de Dieu, dans le travail séculaire, prenons courage. Prenez courage. Dans le commerce, l'éducation des enfants, etc. Prenons courage. Oui, par le Saint-Esprit. Voilà le sous-thème, la vision dans laquelle nous allons marcher. Nous avons marché. L'ennemi utilise le découragement pour nous faire perdre beaucoup de choses. Mais ne nous laissons pas séduire. C'est pourquoi Jérémie a dit, n'écoutez pas ceux qui annoncent des fausses déclarations, mais écoutons la voix du Seigneur. Troisième notion, en vue de s'occuper des affaires du Père. Ça c'est dans Luc, chapitre 2, versets 48 à 49. En vue de s'occuper des affaires du Père, c'est une question de dépassement de soi-même. Mettre Dieu en première place, ce qui n'est pas facile. Avoir le discernement pour faire la volonté de Dieu. Oui, voilà, bien-aimés frères, le sous-thème dans lequel les prédications, l'exhortation que nous allons avoir, l'orientation que le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous conduit. Nous ferons l'année la banderole, on va prendre la nationale et puis notre sous-thème. L'année dernière, nous voudrions vraiment saluer les bien-aimés frères et sœurs pour tout ce que vous avez fait pour avoir une telle réalisation. C'est vrai, nous tendons vers la perfection. Il y a beaucoup de choses qui nous ont manqué, on n'a pas pu satisfaire. Et nous voulons demander alors à Dieu de nous aider, de pardonner les uns les autres, de nous pardonner ce que nous pourrions faire, que nous n'avons pas pu faire, que de prendre le courage pour aller de l'avant. Oui, Dieu nous a permis d'avoir quelques réalisations. Oui, voilà, les bien-aimés auront l'occasion en son temps de nous le dire. Nous bénissons le Seigneur pour vos biens. L'extension des bureaux pour recevoir un serviteur de Dieu, pas le moins. L'acquisition du groupe électrogène, etc. Nous demandons à Dieu de rendre à chacun au centuple. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur lui. Sur vous plutôt. Que la bénédiction vous accompagne. Nous voulons vraiment encourager les uns et les autres. Merci pour les différentes prédications. Les frères que nous avons programmés, qui nous ont fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Continuez à travailler dans ce sens. Continuez à nous exercer. Continuez à tendre vers la perfection. C'est vrai, il y a des moments où nous avons eu certainement des relâchements, oui, concernant notre moment matinal avant le culte. Oui, nous devons prendre courage. Prenons courage. Vers la fin de l'année, c'est vrai, c'était difficile de nous retrouver. Mais prenons courage. Que le Seigneur nous aide à aller de l'avant. Oui, demeurons fermes, vigilants. Voilà,
cette année, par la grâce de Dieu, en 2023, nos travaux, voilà, travaux de construction, nos grands chantiers sont le temps pour le rendre plus confortable et habitable, digne d'un lieu de culte des élus, des enfants de Dieu, et amélioration de l'école Écotime. Oui, nos actions vont être orientées sur le plan de construction. Alors, vous savez donc que les frères qui sont chargés de venir vont nous encourager, vont nous motiver pour que ce projet que nous nous sommes donné, nous puissions le réaliser. Au plan social, la solidarité pour renforcer notre amour fraternel. La solidarité, elle touche à tout. Nous sommes en train de, on va parfaire le texte, comment nous organiser au niveau de la solidarité pour qu'on se sente tous en famille. Ce sera aussi sur le plan social. Au plan spirituel, les cellules de prière doivent être fréquentées. Nous voulons encourager que les cellules de prière soient fréquentées. Se visiter les uns les autres. Nous devons nous visiter les uns les autres, prier pour les uns les autres. Cette année, en 2023, alors nous devons prendre ce bâton de pèlerin. Nous voulons vraiment encourager les responsables dans ce département. Dans les cellules, discuter sur les sujets pour renforcer notre foi. Oui, les sujets qui peuvent vous aider. Ce n'est pas seulement à tout moment la prédication verra par la grâce de Dieu cette année. Alors faire des études bibliques pour nous, pour renforcer, où on pose des questions et on essaie de travailler sur les sujets pour renforcer notre foi. Et ensuite les évangélisations pour les âmes perdues. Une église qui n'évangélise pas, elle a perdu la mission. Aussi, dans notre projection, par la grâce de Dieu, nous allons préparer pour l'envoi des étudiants dans nos instituts. Vous savez, en 2024, si, en mémoire, nous aurons des candidats que nous allons présenter et nous devons nous préparer pour leur envoi sur le plan financier. Et enfin, au plan national, alors soyons tous attentifs lorsque un appel national nous sera lancé, soit sur le plan d'investissement, c'est-à-dire que budget d'investissement, que vous l'avez toujours fait. Bénissons le Seigneur parce que l'Église, par vos dons, par votre détermination, fait que l'Église est en bonne position. Que ce soit sur le plan des cotes-parts, en tout cas, par la grâce de Dieu, les cotisations, l'Église agit. Et je vais vraiment bénir je veux vraiment vous bénir parce que ce que vous donnez, une partie qui va à la nationale, partie à la régionale et toutes les autres cotisations, que Dieu vous bénisse. Et au plan, comme je l'ai dit, et la mission et nos instituts. Voilà donc, par la grâce de Dieu, voilà la vision dans laquelle nous allons marcher. Que Dieu, dans sa grâce, soit avec nous, afin que nous réussissions ce pari qui est devant nous. Ce pari pour demeurer toujours fort, pour demeurer toujours vigilant pour l'œuvre de Dieu. Restons fidèles, attachons-nous au Seigneur, aimons le Seigneur, vivons la vie du Seigneur et ne nous laissons pas distraire par quoi que ce soit. Voilà, c'est sur ce que je vais m'arrêter et dire que Dieu bénisse, temple, source de bénédiction. Que chacun soit une source de bénédiction. Voilà, c'est vraiment un nom prophétique. Ce nom est prophétique. Que chacun de nous, chaque foyer, chaque famille, soyons une bénédiction. Quand nous voyons ce que Dieu est avec nous. Et nous croyons que le Seigneur va le faire. Merci. Voilà, je vais laisser le soin à nos dirigeants pour la suite. Voilà. Nous poursuivons avec la lecture qui précède le
du Seigneur et celui qui est chargé de nous faire cette lecture, il va avancer. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Notre Jésus est très bon. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils porter les conséquences de nos péchés. Et le Fils, à la croix, a tout accompli. Nous avons lu le livre de Jean, Jean 19, à partir du verset 28, à partir du verset 28, nous faisons la lecture. Si quelqu'un trouve, de 28 à 30. Jean 19, 28 à 30. Retournez. Jean 19, 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce sont les dernières paroles de notre Seigneur Jésus. Tout est accompli. Toutes les prophéties de la Bible, toutes les prophéties sur ta vie venaient d'être accomplies à cet instant. Toutes les prophéties sont accomplies au travers de cette grande symbolique qui est la Sainte Seine. Donc, en t'approchant de ce repas, il faut t'approcher avec un esprit bien disposé. Souviens-toi qu'un jour, quelqu'un a pris tous tes péchés, a pris ta maladie, ta souffrance, ta malédiction, tes problèmes, tes difficultés à la croix. Et il a dit, tout est accompli. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Il a tout fait pour toi. Tout, il n'a pas laissé un détail. C'est pourquoi il veut qu'on s'approche de la table avec un esprit bien disposé, avec une conscience pure, avec un cœur saint. Si tu sais que tu as péché, confesse-toi. Confesse-toi, demande pardon à Dieu, ne retourne plus dans ce péché. Parce que la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc si tu es vraiment sincère avec le Seigneur, tu verras les bénéfices attachés à ce repas. Si tu t'approches sincèrement de Dieu, de tout ton cœur pendant ce repas, tu auras les bénéfices attachés à ce repas. Donc que chacun de nous se dispose à s'approcher de ce repas, que chacun prenne ce repas avec un esprit bien disposé et que vraiment toute conscience pure, chacun s'approche de ce repas et que la main de Dieu soit sur chacun de nous. Et que chacun s'approche avec révérence, avec un grand respect de cette table du Seigneur. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce repas qui nous rappelle ta mort, ta résurrection. Permette à ce qu'en le prenant, que nous puissions avoir les bénéfices attachés à ce repas. Que chacun puisse mener une vie de sanctification. Et que tu prennes le volant de la vie de chacun. Et que tous ceux qui sont tombés soient relevés. Et que tous ceux qui sont faibles soient forts. Et que tous les malades soient guéris. Et que tous ceux qui ont des moments difficiles, Seigneur Jésus, tu puisses les restaurer au travers de ce repas, qui est ton corps et qui est ton sang versé à la croix. Permette à ce que, Seigneur, cela soit une source de bénédiction pour chacun de nous. Et que ta main soit sur la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Cette bonne parole qui t'a accomplie. Merci, Seigneur. Est-ce que nous sommes libres? Terminé par des paroles de proclamation prophétique biblique.
bien répondre à l'homme du Tout-Puissant. L'homme du Tout-Puissant. L'homme du Tout-Puissant. Et puis Caïso. Prends au sérieux ces quelques minutes. Pendant que tu es assis, Dieu va parler. Qui n'arrange. 2023. Pendant que nous sommes là, je vois une autoroute. Il a tracé une autoroute. Une autoroute pour les destinées. Peut-être qu'en 2022, il y avait beaucoup d'obstacles. Mais là, je vois une autoroute. Et tu connais une autoroute. Je vois la plaque blanche. Et l'autoroute, il n'y a pas d'obstacle. Je parle à quelqu'un ici. Une saison s'élève. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, sa gloire apparaît. Si tu crois, tiens la main très fort au trône de Dieu. Changerai des destinées en 2023. Je changerai des destinées en 2023. Dieu annonce qu'il va changer des destinées. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, tes ennemis vont témoigner. Ça c'est le droit de Dieu. Je prophétise cette chanson de la part du Seigneur pour toi. Joue. Permettez-nous de prendre ces minutes. L'ombre du Tout-Puissant, même tes ennemis vont témoigner. Ça c'est le droit de Dieu. Et Mikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même la maladie va témoigner. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Ah, le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Il y a une soeur qui va se marier cette année. Ça c'est le droit de Dieu. Je l'ai vu. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Ah, ça c'est le droit de Dieu. 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 Les vents vont souffler. Les tempêtes vont venir. Ça c'est normal. Mais ta famille et toi, vous êtes bâtis sur le roc. Dis avec très fort. Vous êtes bâtis sur le roc qui s'appelle Jésus. Oh, ça c'est le droit de Dieu. Chante avec moi. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, ma destinée bâtie. Ça c'est le droit de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, tes
pour cette année 2023, nous croyons que ta bonne parole s'accomplit. Et nous obéissons à ta parole. Tu dis si tu obéis à la voix de Dieu, parce que toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. C'est pourquoi pendant que je proclame, tu dis Amen très fort. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tous tes greniers, toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays, la Côte d'Ivoire. Tu seras comme un peuple saint comme il te l'a juré. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel, te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel te donne. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et tout le monde dit Amen très fort. Alléluia. Voilà, nous rappelons que l'offrande de construction, c'est pour le dimanche 8. Voilà. Dimanche qui vient là. Quand on sort d'ici, le dimanche qui vient, on fait l'offrande de construction. Voilà, allez-y en paix, que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas pu prendre leur petit colis au secrétariat, vous passez là-bas pour prendre votre temps là. Voilà.